Salut à tous et bienvenue sur l'école des coachs, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. Je pense déjà, lorsque tu te poses cette question, c'est que tu es sur la bonne voie. Déjà, qu'est-ce que c'est d'être un bon coach? Chacun peut avoir sa propre définition. Être un bon coach, c'est le coach qui donne du résultat à son client. Un bon coach a une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Très bonne question, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais te faire part de 7 critères pour moi essentiels pour se définir comme bon coach. Si tu prends les services d'un confrère, alors il devra voir ces critères pour se créer une fidèle clientèle et réussir sur le long terme. Gagner sa vie avec le coaching, fédérer autour de lui, c'est ça qui est important quand on est coach. Numéro 1, un bon coach, ça se paye. Un bon coach ne peut pas rester à 50 € heure toute sa vie. Non, non, non. Chaque année, il doit augmenter ses prix. Rien de plus normal à ça. Plus compétent, plus d'expérience, ajouter à ça les charges qui augmentent chaque année, notamment dû à l'inflation, entre autres. N'aie pas peur d'augmenter tes prix. Ça sévère en plus de filtres aux gens que tu n'as pas envie d'avoir. 2. Un bon coach se forme. Tu te formes dans l'augmentation. Donc l'augmentation de tes prix a encore plus de sens. Pense à promouvoir sur les réseaux sociaux que tu te formes quand tu pars en week-end de formation. Poste une petite story, ça augmente la valeur perçue de ton travail. La formation peut se faire en lisant de bons livres, en regardant de super vidéos, en payant une formation en ligne, en allant au centre fitness, le Fitex par exemple, en partant en formation présentielle, en rejoignant une équipe gérée par un traîneur aussi par exemple, et encore mieux rejoindre le mastermind d'un mentor pour accélérer tout ça. L'investissement sera entre 0 et 10 000 € par an. Pour que toi aussi tu aies du résultat, je t'encourage à y aller petit à petit, ou au contraire, prendre le meilleur accompagnement direct, comme ça, tu ne perds pas du temps, des années de stagnation. Et tu rencontres des coachs de haute volée. Un bon coach écoute. Il écoute plus qu'il ne parle. Deux oreilles, une seule bouche. Fais parler au max tes prospects, tes clients et surtout, point important, pense à retenir le max de ce qu'on te dit. Ça pourra te servir et provoquer une très bonne réaction car aujourd'hui, plus personne n'écoute. On est plus dans le « moi j'ai 2 enfants », moi j'en ai 3. Je suis parti en Bretagne, moi je suis parti à Tahiti. Donc sois différent de ce genre de discours, ne sois pas comme les autres. De toute façon, personne ne te paiera si tu es un gars ou une fille lambda. 4. Un bon coach lit. J'en ai rencontré des coachs à succès énormément depuis 2018 que je suis sur le marché. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils lisent tous. Moi. Ils ont une cadence minime, mais ça marche. Et les meilleurs mettent directement à contribution ce qu'ils ont appris à l'intérieur du bouquin. Ça, c'est la force du passage à l'action. 5. Un bon coach prend du temps pour lui. Il ne travaille pas tous les jours. Il se prend et part en week-end, loin de sa vie, pour respirer un petit peu. Pour respirer, voir autre chose, changer d'air, changer d'environnement. Il prend du temps pour sortir, aller au resto, voir sa famille, faire ce qu'il aime, son sport de prédilection, s'entraîner et toutes ces actions qui lui font du bien. De cette façon, son corps lui dit merci. Il reste en forme, musclé et fit. Plus cerise sur le gâteau, il reste en bonne santé et garde ses cheveux sur la tête. Mention, dort comme un bébé aussi, c'est important. 6. Un bon coach respecte ses engagements. Quand il dit « j'envoie ça à telle ou telle heure », il le fait. Tu réserves ta séance pour jeudi 8 h, il est là à 7 h 50 minimum. Il te dit on va se faire une séance boxe, il te fait une séance boxe. En bref, il respecte les engagements pris avec ses clientes. C'est encore une fois la base. Mais combien de gens, et notamment des coachs, m'ont déjà dit et promis « T'inquiète Gary, tu auras ma vidéo témoignage avant dimanche ». 2 ans après, j'attends toujours. Alors que je lui avais pas donné de deadline. C'est lui-même qui me l'a dit. Et j'ai perdu l'occasion d'avoir une super vidéo de témoignage d'un de mes coachs qui avait réalisé 3 500 € de CA en quelques mois. J'ai perdu 1 ou 2 potentiels recrues qui, en ayant vu cette expérience en vidéo, auraient rejoint mon équipe. La parole chez moi, ça vaut quelque chose encore. Fais en sorte que ça soit le cas pour toi aussi. C'est pour ça que j'aime tant avoir le contrôle, parce que lorsque je l'ai, alors tout se passe toujours bien. Puis compter sur les autres, j'ai beaucoup de mal. 7. Un bon coach évolue sans cesse. Formation, accompagnement, ouverture d'esprit, un coach voit de tout et évolue sans cesse grâce aux personnes
qui l'entourent. Car on apprend de tout le monde, même des personnes dont tu n'aurais pas pensé dans un premier temps. Un bon coach, c'est aussi se constituer un environnement sain, non toxique pour évoluer tout en sérénité et tout en sécurité. Le job de coach est un métier d'avenir. Respectons ce magnifique métier, prêt à se démocratiser, prêt à éclore pour qu'il devienne la réponse à la question qu'on a tous eue quand on était petit. Tu vas faire quoi quand tu seras grand, Timéo? Je vais être coach sportif, maman. Je vais être coach sportif, papa. Merci à toi pour ton attention, si précieuse et si compliquée à obtenir de nos jours. Va regarder la vidéo suivante qui s'affiche juste à côté de moi et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures tout aussi excitantes parce que le milieu du coaching ne cesse d'évoluer et on va se retrouver en face à face, toi et moi, pour encore plus partager. Allez, ciao!